Salut, nouvel épisode de notre voyage dans l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous parlerons de la sécurité des blockchains comme annoncé dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avons traité de la preuve de travail, POW, Proof of Work, voilà, qui signifie minage, mining, qui est beaucoup plus difficile par rapport aux preuves d'enjeu, voilà, et Proof of Stake, ou POS, qui est le staking. Qu'est-ce que le staking? Quels sont les avantages et les inconvénients du staking? Voici un moyen de participer à la sécurité des réseaux de crypto-monnaies tout en gagnant des revenus passifs. Alors restez attentifs pour ne manquer aucun détail de cette vidéo. Si vous me suivez pour la première fois, je suis Duba Torcave. Je suis passionné des crypto-monnaies. Je cherche d'abord principalement des thématiques en lien avec les crypto-monnaies et les business qui vont avec. Alors si vous êtes intéressé par le monde du numérique, notamment des monnaies numériques, notamment des crypto-monnaies, sans doute vous êtes sur la bonne chaîne. Il faut noter que je ne suis pas un conseiller financier, que investir dans les crypto-monnaies comporte d'énormes risques et qu'il faut impérativement se former pour maîtriser l'écosystème avant d'investir le moindre sou. C'est quoi le staking? Il faut voir le staking comme le processus qui vous permet de verrouiller vos crypto-monnaies afin de générer des revenus passifs. Et vous pouvez voir ça, par exemple, vous avez votre compte en banque, vous bloquez votre argent pour percevoir des intérêts. C'est comme ça également. Mais ici, nous parlons des crypto-monnaies, donc c'est une épargne des crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Bon, au regard des limites qu'a présenté le minage, dont j'ai parlé la dernière fois, ces limites sont quoi? Et ces limites, c'est notamment la nécessité de disposer des ressources financières importantes afin d'acquérir des ASIC, et la résolution d'équations mathématiques complexes et également la consommation énergétique importante. Par contre, le staking apporte une solution assez problématique. Voilà. En staking, des mineurs qu'on appelle ici validateurs seront choisis en fonction du nombre de crypto-monnaies qu'ils disposent pour valider des transactions. Comprenez avec moi que plus vous avez des crypto-monnaies que vous avez stackées, ça veut dire que vous aurez la chance de valider plusieurs blocs et avoir beaucoup de récompenses. En fait, vous devez bloquer vos jetons dans un portefeuille dédié ou via une plateforme, voilà, pour participer à la sécurité des réseaux et avoir des récompenses. Vous pouvez par exemple bloquer ou bien stacker directement vos crypto-monnaies sur une blockchain en utilisant votre portefeuille non constitué, c'est-à-dire les portefeuilles décentralisés comme MetaMask et autres. Ou bien vous pouvez utiliser aussi les plateformes centralisées qu'on appelle exchange comme Binance que moi j'utilise. Il faut noter que afin d'accroître les chances de pouvoir valider des transactions, des gens se sont constitués en groupe afin de disposer de beaucoup de crypto-monnaies et pouvoir augmenter les chances de valider, et en retour ils vont se partager, voilà, ces récompenses. Parce que par exemple, quand on prend le cas il semble que pour pouvoir valider, être validateur au niveau de l'ETH, il fallait avant 32 ETH, même si l'ETH était moins cher à ce moment, autour de 400-500, vous voyez, ce n'était pas permis à tout le monde. Donc, les gens peuvent se constituer en groupe qu'on appelle pool de staking afin d'augmenter les chances de valider les transactions et recevoir des récompenses, notamment des nouvelles pièces de ces monnaies. Il faut comprendre que c'est le mécanisme de mise de nouvelles pièces en circulation comme ça. C'est-à-dire quand ces gens vont valider les transactions, et valider des blocs, et en retour, on les paye en nouvelles pièces de cette même crypto-monnaie. C'est comme ça qu'on met progressivement les pièces d'une monnaie en circulation. Quels sont les avantages du staking? D'abord, le premier avantage, c'est
vous allez avoir des revenus passifs. Voilà, vous allez avoir des revenus passifs. Et en plus, le fait de participer à la sécurisation du réseau, en même temps, à ricochet, vous sécurisez vos fonds. Parce que si le réseau est performant, alors que vous avez vos fonds sur ce réseau, ça veut dire que vous sécurisez vos fonds aussi. Voilà. Il y a également les intérêts composés, puisque quand vous checkez vos monnaies, vous allez voir que les intérêts là, si vous avez 0,5% aujourd'hui, vous gagnez 0,5% sur votre monnaie. Demain, on va utiliser 0,5% sur ce que vous avez eu aujourd'hui. Vous voyez, non? Donc, il y a un effet cumulé voilà, qui a lieu et qui peut vous faire gagner énormément d'argent. Donc, comme avantage également, on peut avoir quoi? On peut avoir l'élection, voilà, vous pouvez être éligible à la distribution de nouvelles pièces. Voilà. C'est le cas, par exemple, lorsque vous stakez du BNB sur Binance. Voilà, j'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup de pièces. Voilà. Lorsque vous stakez des BNB sur Binance, il y a des launch pools au cours desquels on vous distribue de nouvelles pièces d'autres monnaies. C'est pas du BNB, mais c'est d'autres pièces, d'autres monnaies. De nouvelles pièces, nouvelles monnaies qui viennent d'arriver sur Binance. Voilà un peu les avantages du staking. Maintenant, parlons des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la période de blocage. Parce que quand vous voulez staker, on va vous demander de choisir la période. Donc, on a deux types. Il y a la version, surtout sur Binance, il y a la version flexible et la version verrouillée. Si par exemple vous avez pris la version verrouillée et qu'il arrive que vous voulez retirer vos fonds, c'est beaucoup plus compliqué. Et lorsque vous insistez pour retirer ces fonds, avant la durée, par exemple si vous avez pris pour une durée de 3 mois, avant ces 3 mois, vous avez besoin de l'argent et que vous voulez retirer, d'abord vous allez perdre les bénéfices déjà acquis. Peut-être si vous avez déjà fait 2 mois, les bénéfices que vous avez acquis pendant les 2 mois là, ils ne vont pas vous donner. Et de deux, vous allez attendre quelques jours avant qu'ils libèrent totalement vos crypto-monnaies. Par contre, la version flexible, le staking flexible, vous pouvez retirer à tout moment avec les intérêts déjà acquis. Mais le problème est que là-bas aussi, le taux d'intérêt est un peu faible par rapport à la version verrouillée. Bon, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Voilà. Et il y a la volatilité. Voilà, il y a la volatilité. Par exemple, si vous avez stacké une monnaie et que sa valeur baisse drastiquement, c'est pas sûr que les intérêts que vous allez avoir vont pouvoir vous ramener et consulter votre capital de départ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça aussi les inconvénients du staking. Voilà. L'autre inconvénient, c'est quoi? L'autre inconvénient, par exemple, en période de halving, par exemple, vous savez que le halving, c'est la période de hausse des prix. Voilà. Si par exemple vous êtes en verrouillé, votre monnaie peut faire exploser aussi vos intérêts. Mais comme vous avez pris une certaine période et que vous n'êtes pas encore arrivé à ce moment, vous ne pouvez pas sortir. Ce que vous voyez. Et si vous voulez sortir, comme je l'ai dit déjà, vous allez perdre vos intérêts. Vous voyez par exemple les inconvénients. Et si par exemple, il y a le cas par exemple de ceux qui vont stacker sur les plateformes centralisées, il y a le risque de piratage. Voilà. Vous pouvez vous faire pirater. Si votre plateforme se fait pirater, donc vous perdez tout. Voilà un risque de staking. Il y a également le slashing. Slashing, c'est quoi? Par exemple, si vous confiez votre argent à une plateforme, les validateurs, si votre validateur fait des erreurs lors de la validation d'un bloc, par exemple, il n'a pas rempli certaines conditions, il a voulu peut-être tricher, on appelle ça du slashing. On peut confisquer vos crypto-monnaies comme punition pour punir le validateur, alors que vous avez confié vos fonds. Donc vous perdez également vos fonds. Voilà un peu quelques inconvénients. Maintenant, ce que je peux dire comme suggestion, avant d'investir, ou bien avant de stacker une monnaie, assurez-vous d'avoir fait une étude approfondie fondamentalement. Ça veut dire quoi? C'est comme si il faut d'abord, c'est les monnaies que vous êtes prêt à acheter que vous devez les stacker. Il ne faut pas voir le taux. Parce que le taux est élevé et puis stacker. Non, non.
Ça ne veut pas dire aussi que non, lorsque le taux est élevé, la moyenne n'est pas bonne. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un taux élevé sur une monnaie qui est vraiment bonne. Donc, ça vous de faire vos études, approfondir vos études avant d'investir. Et ces taux également varient en fonction d'une plateforme. Ça peut varier d'une plateforme à une autre plateforme. Ça varie aussi d'une monnaie à une autre. Donc, tout dépend de ce que vous voulez. Et nous voilà à la fin de cette vidéo éducative. J'espère que cette vidéo vous permette désormais d'avoir des revenus passifs grâce au staking. J'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre le staking. Alors, soutenez-nous en laissant des likes. Il faut partager la vidéo pour permettre de toucher plus de personnes. Pour ceux qui sont nouveaux, il faut s'abonner pour rester informé sur nos prochains contenus. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Merci, 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 merci. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.